C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir de radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue en ce début de semaine, tout de suite après la Journée nationale des patriotes. Eh bien, on commence notre semaine, nous autres, ici. Et puis, ben, ça part en grande. Ça part en grande parce que ce soir, évidemment, Steve Fortin est avec nous. Et je tiens à le saluer tout de suite. Salut, Steve, comment ça va? Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Écoute, je sais que ce soir, tu reçois Vanessa Dion d'Option Nationale. Et aussi, ben, je sais pas si tu reçois, si tu as eu le temps de rejoindre M. Bélair. Ben c'est ça. Donc le programme initial, là, c'est vrai que je me suis pris peut-être un petit peu tard pour essayer d'avoir Benjamin Bélair de la CAQ parce que au départ, j'espérais toujours encore avoir avec nous Gabriel Nadeau-Dubois. On comprendra qui doit être occupé là, par les temps qui courent. Mais de toute façon, l'important pour nous, donc, on avait raté l'occasion de parler avec Vanessa Dion la dernière fois. On avait promis qu'on le ferait avant la journée du vote, avant le scrutin officiel. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais dresser la table pour ça dans quelques minutes. Mais si tu le veux bien, avant ça, c'est important pour moi de dire un mot très rapidement, puis on va traiter de ça, toi et moi, après, mais de dire un mot quand même sur ce qui s'est passé en fin de semaine, mais plus généralement là, sur la convergence en tant que telle, parce que ce qui est en train de se passer, en fait, là, c'est que les plaques tectoniques bougent là, dans la politique québécoise. On voit là quand même, et c'est manifeste là, depuis plusieurs mois, mais là, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, on le voit encore plus. Il y a une volonté manifeste de la part là, qui la population le dit. On veut que les partis d'opposition trouvent moyen de remplacer le Parti libéral. Donc, il y a vraiment cette volonté-là. Au fédéral, en 2015, cette même volonté-là existait dans le Canada anglais et le NPD, le Parti libéral du Canada, n'ont pas réussi à s'entendre, même si des discussions avaient eu lieu. Et je vais revenir là-dessus tantôt pour donner quelques exemples de comment ça s'est passé ailleurs, parce que en Alberta, ça se passe présentement, et le 22 juillet, les membres de deux formations politiques seront appelés à se prononcer sur un projet de fusion entre deux formations politiques qui, dans les deux cas, étaient des formations quand même très importantes sur la scène provinciale albertaine. Donc, on va se servir de ça pour un peu dresser la table et montrer comment tout ça peut se passer. Et on notera qu'au fédéral, entre le NPD et le Parti libéral du Canada, les discussions de convergence se sont déroulées, en tout cas derrière les portes closes, là, jusqu'à la dernière minute. Vraiment, il y avait des gens qui discutaient de ça, des alliances dans certains comtés, tout ça, puis finalement, ça a tombé à l'eau. Ce qui s'est passé, on l'a vu, hein, une longue campagne électorale, ce sera pas le cas au Québec, mais une longue campagne électorale a fait en sorte qu'à un moment donné, après 80 jours de campagne, bien entendu, il y a un candidat qui a émergé et la volonté de changement s'est exprimée par l'appui à un candidat qui a été Justin Trudeau. Mais le vote a été très, très volatile. Donc, ne jamais oublier ça, puis on va parler de ça. Mais les plaques tectoniques bougent en politique québécoise beaucoup à partir des mêmes paramètres que ça. Donc, bien entendu, avec Vanessa Dion, on va discuter, je vais la questionner là-dessus, mais encore plus, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est ce qu'elle a proposé aux indépendantistes qui sont déçus. Il y en aura beaucoup dans le comté de Gouin, et le comté de Gouin, tout à coup, prend une saveur, prend une importance qui est bien, bien différente. Moi, je peux te dire que j'ai vu nombre de messages d'électeurs de Gouin, de péquistes déçus qui disaient le PQ aurait dû présenter un candidat, mais là, ça se fait plus à ce moment-ci. Puis il faut comprendre que les bulletins de candidature, tout ça, c'est terminé. Mais et de gens aussi qui sont chez Option Nationale, chez Québec solidaire, pardon, qui ont dit, ben voilà, nous, on est pas mal déçus de comment ça s'est passé pendant le congrès et tout ça. Dans ces conditions-là,
me semble-t-il que la candidature d'Option nationale est très, très importante et on va débuter avec ça, avec Vanessa Dion. Est-ce que tu es avec nous? Mais elle est déjà avec nous, Steve, Vanessa Dion, je pense. Bonsoir, Madame Dion, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, vous. Bon, oui, ça va bien. François Saint-Louis au micro, Steve Fortin qui va faire un petit brin de jazzette avec vous. Bien content que vous soyez des nôtres ce soir parce qu'on a eu de la misère, mais là, ça y est. Ça fait que on va en profiter. On va profiter de vous un petit peu. Et Steve Fortin, je vous laisse tout de suite en compagnie de Steve Fortin, Madame Dion. Donc, merci beaucoup d'être là, Vanessa Dion. Donc, d'abord, j'aimerais, pour mettre la table un peu, que tu nous expliques. On va se tutoyer si tu veux bien, là, oui, il n'y a pas de problème. Mon micro habituel à Radio-Canada est tellement régimenté, tout ça. J'aime bien quand on est ici, on fait ça de façon un peu plus relâchée. Donc, c'est ça. Explique à nos auditeurs aussi pourquoi cette candidature d'Angouin. Comment t'en es venu à te présenter dans le comté de Gouin pour cette partielle-là? Bon, il faut savoir, premièrement, que moi, je suis membre d'Option nationale depuis 2011. Donc, je milite activement dans le parti depuis ce temps-là. Et puis, ça tombait sous le sens, là, j'avais envie de me lancer un défi. Et puis, je trouvais ça aussi intéressant qu'une femme se présente en politique, et surtout considérant le fait qu'il y a 13 candidatures pour l'élection. Et puis qu'on est seulement 2 femmes. Voilà, c'était les raisons pour lesquelles j'avais envie de parler aux gens aussi, excusez-moi, et puis d'en parler l'indépendance du Québec, bien sûr. Oui, et dites-nous, est-ce que vous résidez dans le comté de Gouin? Non, moi je réside la circonscription voisine, Laurier-Dorion. OK. Et justement, donc, vos chevaux de bataille, là, si on veut, là, les éléments principaux là, desquels vous voulez parler aux gens de Gouin, quels sont-ils? Quels sont les éléments principaux? Comme on a vu, la SOC a sorti un sondage disant que Rosemont était un des quartiers du Québec où résidaient le plus d'artistes, surtout des artisans de la musique. Et puis vous savez, moi je suis comédienne, donc c'est sûr que ces questions-là, ça me touche beaucoup. Toute la question de la rémunération des artistes. Là, ce qui arrive en ce moment, c'est que, moi, c'est sûr que je veux parler en termes du Québec indépendant. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, le CRTC, qui est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, tarde à réglementer les plateformes de diffusion numérique de la culture. Donc, afin de rendre une plus grande part des profits aux artistes. Donc, on parle de Netflix, Spotify, tout ça. Donc, ça, c'est pas nécessairement les gens de la musique, mais c'est quand même des gros diffuseurs qui s'en mettent plein les poches et qui, finalement, les artistes n'ont pas, finalement, leur juste part. Et puis, nous, ce qu'on propose dans un Québec, quand le Québec sera indépendant, c'est d'imposer une taxe à la consommation de ces diffuseurs-là. Actuellement, il n'y a pas de taxes qui sont attribuées à ça. Donc, pour justement aider les artistes, les financer à leur juste valeur. OK, excellent. Et maintenant, on le sait, Option nationale, dans les élections, dans son implication, si on veut, dans les élections, c'est toujours synonyme de cette espèce de lorgnette-là qu'on va placer sur l'indépendance, et on le salue. Surtout que dans ce cas-ci, me semble-t-il que le comté de Gouin se prête bien, un bastion péquiste pendant plusieurs élections de suite. Ensuite, bien entendu, donc chez Québec solidaire, on peut penser que c'est un terreau fertile pour Option nationale. Dans votre campagne, est-ce qu'on vous a beaucoup parlé d'indépendance? En fait, c'est moi qui est allée à la rencontre des citoyennes et des citoyens. Puis l'accueil est toujours très chaleureux. Les gens sont contents qu'on parle d'indépendance du Québec. Puis ça me fait très plaisir. Puis c'est beau à voir. Donc, ça donne espoir aussi. Tant mieux parce que justement, on a l'impression parfois que si on n'instigue pas, si nous, on n'arrive pas avec cette volonté-là de vouloir susciter la conversation, c'est bien difficile ensuite de faire lever quelconque intérêt que ce soit pour ça si ceux qui disent porter quand même le projet ont eux-mêmes une petite gêne à en parler. Donc, c'est aussi un angle de votre campagne, j'imagine. Oui, tout à fait. OK.
OK. Maintenant, je veux qu'on parle ensemble de ce qui se passe précisément dans Gouin et comment le contexte a changé entre le début du déclenchement de la partielle jusqu'à maintenant. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai vu des appels à voter pour d'autres partis que Québec solidaire venant de nombre d'indépendantistes de toute tendance. Ça va de des gens qui sont beaucoup attachés à l'aspect identitaire, qui vont dire rangez-vous derrière Cormier-Denis, d'autres qui vont dire ben voilà, moi ça me décourage de voir ce qui s'est passé en fin de semaine chez Québec solidaire, appuyons Vanessa Dion. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont déçus de comment que ça se passe et qui vous voient, vous, comme une option, si on veut, là, intéressante pour dire, ben voilà, moi je suis tanné de voir ça et on sait qu'Option nationale, quand on vote pour Option nationale, on vote pour l'indépendance. Oui, mais en fait, les gens sont déçus parce que ce qui s'est passé avec l'Aiguille Québec, l'annonce qui a été annoncée sur le tard, finalement, c'est que ça aurait été une belle opportunité de mobilisation autour de la question de l'indépendance du Québec. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai à dire, puis c'est décevant parce que finalement, ça ne se fera pas avec tous les partis. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que Option nationale, nous, on a été clairs depuis le début. Nous, on est prêts, on est ouvert à la collaboration avec les autres partis. Et puis, mais sauf qu'il faut que la collaboration se fasse autour de la question de l'indépendance du Québec. Sinon, il n'y aura pas d'entente. Donc, c'est sûr que nous, c'est notre cheval de bataille. Puis, mais si vous êtes indépendantiste, je vous invite à voter pour moi le 29 mai. Mais il y a une chose, je dois le dire, j'ai été souvent critique de gens, de militants qui s'affichent Option nationale sur les réseaux sociaux avec qui j'aime bien discuter. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont à l'écoute présentement, me le disant live. et ce que je peux vous dire, c'est que on a souvent reproché au Parti québécois de ne pas jaser assez d'indépendance pour avoir suivi de très près et avoir des gens qui sont près de moi qui étaient au Congrès de Québec solidaire en fin de semaine. On ne peut pas dire que le thème de l'indépendance a été celui qui a été privilégié et loin de là, et même que on a vu et on a entendu là-bas des gens qui commençaient peut-être à grenouiller dans les coins et à dire ben voilà, peut-être que cette question-là, là, on devrait tasser ça un peu dans cette perspective-là. Je me demande comment Option nationale, qui reproche au Parti québécois de ne pas assez en parler, bien qu'on sache que le Parti québécois soit indépendantiste. Moi, je n'en doute pas. Mais comment on pourrait envisager de fusionner, ou en tout cas, si on écoute Manon Mancé, elle a dit qu'elle avalera Option nationale, c'est comme ça qu'elle avait présenté. Mais comment on peut envisager ça quand c'est plus qu'une tiédeur? On a senti même en fin de semaine peut-être un mouvement un peu là de rétractation ou même de méfiance envers l'indépendance, non? Écoutez, Comment vous voyez ça, vous, la perspective de collaborer avec Québec solidaire, ou même peut-être, parce que vous allez avoir vous prononcer vous aussi, j'imagine, là-dessus. Vous en pensez quoi? En fait, nous, c'est clair, là, s'il n'y a pas question, en fait, ce qui arrive avec Québec solidaire, c'est que le mandat de la constituante n'est pas clair. Donc, pour nous, c'est la raison qui nous distingue de Québec solidaire. Donc, si eux, ils sont pas prêts à changer, quoi qu'en même temps, il y a déjà eu un débat qui a été fait là l'année dernière en congrès. Donc, nous, si on n'a pas la garantie que le mandat de la constituante sera pour l'indépendance du Québec, ben en fait, nous, on n'acceptera pas de fusion, là. Et pourtant, on doit quand même l'admettre ici, c'est quelqu'un qui est devenu membre du Parti québécois pour appuyer Martine Ouellette dans la première course. Je n'avais jamais été membre du Parti québécois de ma vie, ça ne m'avait pas intéressé. Suite à une rencontre qu'on a eue lors de la première course à la chefferie du PQ, alors qu'il y avait PKP, nous, dans notre coin, c'est Martine Ouellette qui avait volé la vedette et on avait été plusieurs à être soufflés par son argumentaire, la précision de ses idées, comment elle pouvait être convaincante. Et je peux vous dire, on faisait la ligne pour devenir membre du PQ à ce moment-là, dans notre petit patelin, parce qu'on avait été convaincus par cette femme-là. Le discours de l'indépendance, quand il est porté de façon convaincante, de façon résolue, me semble-t-il, ça vaut la peine. Mais on doit aussi admettre que toutes ces années-là où, si on veut,
on n'a pas beaucoup entendu parler, ou en tout cas quand on en entendait parler, on voyait que les gens étaient comme plus ou moins prêts à... Parce que on est contemporain de 95 quand même. C'est pas si loin que ça a laissé des stigmates, tout ça. J'ai de la difficulté, moi, à penser que tout à coup, les gens seraient... premier mandat, on promet ça tout de suite, puis on va se garrocher là-dessus, puis on va... Non, comment, si vous rencontrez quelqu'un qui pense comme moi, vous allez le convaincre comment? Ben écoutez, dans les différents pays, comme admettons avec l'Écosse ou la Catalogne, ce sont encore des pays là, mais ce seront des pays en devenir. Vous savez que l'appui à l'indépendance était pas très élevé là, et en quelques mois, quand on se met en marche puis qu'on décide d'assumer ses positions, c'est là qu'on convainc là. C'est pas en essayant de se cacher ou en essayant d'attirer l'autre avec des positions ambiguës qu'on réussit à convaincre des gens. Donc, si on prend l'exemple de 95, l'appui à l'indépendance n'était pas si élevé que ça là, avant l'élection de M. Parizeau, là, mais lui, il a décidé d'en parler. Puis après ça, on a vu ce que ça donnait. Mais quand même, on a presque réussi à avoir un pays. Donc, il faut pas perdre espoir. Non, bien sûr que non. Puis il faut dire aussi que le 95, c'est quelque chose d'assez particulier pour les gens qui sont vieux comme moi et qui ont connu aussi 92 et on n'en parle pas assez des stigmates collés dans le Canada anglais aussi, le référendum sur Charlottetown Beach. Les gens comme moi qui travaillaient, moi je travaillais à ce moment-là dans le Canada anglais, je peux vous dire une chose que il y a aussi là, et on comprend, c'est dommage qu'on n'enseigne pas plus l'histoire aux gens aux plus jeunes qui devraient savoir à quel point aussi le Canada anglais est marqué par les mêmes stigmates que nous sur ces questions-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent les politiciens du Canada anglais, ils veulent absolument rien savoir d'ouvrir la Constitution, de parler de ça. Mais voilà, et je crois que il y a peut-être un peu de ça qui est resté chez nous aussi. En terminant, Vanessa Dion aussi, j'aimerais vous entendre de façon peut-être un petit peu plus générale. Option nationale, quand même, depuis 2011, nous en sommes là maintenant, plus de 6-7 ans après, 6 ans après, on s'en va vers l'élection de 2018. Est-ce que Option nationale arrive à un point tournant selon vous? Vous êtes membre du parti depuis le début. Quel est l'avenir d'Option nationale sur la scène politique québécoise? Est-ce que ça passe absolument par une fusion ou comment vous voyez ça pour l'avenir? Où il y aura de la place pour Option nationale, puis après 2018, on verra. Est-ce qu'il faut collaborer? Comment vous voyez ça exactement? Mais moi, je vois Option nationale comme le socle d'une convergence pour l'indépendance du Québec. Je crois quand même que, vous savez, le Parti québécois voulait pas se prononcer sur cette question-là, puis finalement, à l'élection, la course à la chefferie de M. Lisée, on l'a vu, là, il s'est positionné. Nous, si Option nationale n'avait pas été là, peut-être que le Parti québécois ne se serait pas finalement prononcé comment dire, parce que M. Lisée propose, dans le fond, de faire l'indépendance du Québec, mais dans un deuxième mandat. Donc là, on sait, là, c'est clair, vous comprenez? Donc, c'est plus ambigu, là, c'est clair. Le Parti québécois propose de faire un référendum dans un deuxième mandat. Là, maintenant, on espère pousser Québec solidaire, les inciter à se prononcer aussi sur cette question-là, même si le débat a déjà été tenu. On voit déjà que Gabriel Nadeau-Dubois est en faveur d'un mandat de la constituante plus clair, donc déterminé avec l'objectif de faire du Québec, de la Constitution d'un Québec indépendant. Donc c'est ça, Option nationale a toute sa pertinence dans l'échiquier politique, puis c'est ça, moi je vois notre parti comme le socle d'une convergence. Le catalyseur, si on veut. Oui, c'est ça, voilà, le mot que je cherchais. Voilà. Oui, j'ai toujours pensé ça aussi, ce rôle-là de catalyseur, la façon qu'Option nationale, et j'ai vanté ça d'Option nationale à plusieurs reprises, le dynamisme et sa fonction de catalyseur. Cependant, à un moment donné, il faudra aussi peut-être comprendre, me semble-t-il, que il y a un travail, il y a une pédagogie de l'indépendance et
Il me semble-t-il là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une victoire et une victoire qui nous permet de lancer le tout, ce qui est un peu différent du contexte de 95 à mon sens. Mais à tout le moins, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le rôle de catalyseur. Cependant, il faudra, à mon sens, selon moi en tout cas, de peut-être demeurer un petit peu plus ouvert au fait qu'il y a beaucoup d'indépendantistes convaincus qui eux se résignent, parce que c'est vraiment ça le mot, il n'y a pas d'autre mot, mais se résignent à penser que peut-être que le chemin vers notre prochain référendum doit passer par une victoire électorale à un moment donné là-dedans, et non pas je sais pas moi, si promettre le référendum dans le premier mandat, ce serait vraiment gage de succès. J'aimerais le penser, mais des fois je suis un peu découragé de ce côté-là. Mais en tout cas, Vanessa Dion, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous et pour les biens de quand même de notre rencontre téléphonique comme ça. Moi, j'avais appelé les gens et je le fais encore. J'ai pas mal terminé mes entrevues avec les gens dans le comté. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, on m'a souvent posé la question, je l'ai dit avant, je le répète, indépendantiste du comté de Gouin, moi, je vous appelle vraiment à vous rallier derrière Vanessa Dion. Et ce discours-là et la clarté du discours d'Option nationale, et me semble-t-il que ce serait une bonne façon d'envoyer dans un comté comme celui-là, dans le contexte d'une partielle comme celle-là. Pourquoi ne pas envoyer une autre femme qui va défendre l'indépendance dans le comté de Gouin? Moi, je vous souhaite bonne chance et je souhaite vraiment que vous récoltiez le plus de votes possible et pourquoi pas causer la surprise. Merci beaucoup. OK. François, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, tout est beau, tout a été dit, je pense. Moi, même de mon côté aussi, je tiens à... Toi, tu votes dans Gouin, non? Oui, je tiens à souhaiter bonne chance à Mme Dion, parce que Option nationale... J'étais là au début, mais par contre, je suis de ceux qui se dit qu'il faut, quand on divise le vote, en tout cas, j'ai fait les calculs là, en 2012, quand c'était Jean-Martin Hansen qui était... vous êtes toujours là, Mme Dion, je sais. Oui, puis je vous le dis, en toute amitié souverainiste, parce que je suis un souverainiste qui est engagé depuis un bon 35 ans. Et puis, j'avais calculé que Québec solidaire et Option nationale, à l'élection de 2012, c'est ça, Pauline Marois, avait enlevé 23 comtés au PQ. C'est quand on dit que si tout le monde vote pour le PQ. C'est pas évident, là. Non, mais c'est pas des transferts évidents. Exact. Il faut faire attention. Il faut faire attention, exactement. Ce qui fait que, mais quand même, le PQ aurait peut-être pris le pouvoir majoritaire. Par contre, je tiens à dire que j'ai un nouveau collaborateur ici les jeudis soirs, Antoine Boucher-Paquette, qui était parmi les militants de 2012, 2000, peut-être 14 d'Option nationale. Un gars super intelligent, super brillant, autant au niveau de la politique québécoise qu'internationale. Et puis je pense qu'à Option nationale, il y a des militants puis des militantes là, extraordinaires qui je pense, c'est l'avenir du Québec. Qui se trouve chez Option nationale. Je le dis en toute franchise, parce que quand je vois vous, Madame Dion, qui avait l'air super sympathique, je vous ai pas rencontré, mais je peux vous dire une chose, par contre. J'ai un de mes frères qui m'a téléphoné, qui est dans le coin, qui me dit, là, François, là, écoute, il faut voter Vanessa Dion, tu sais, la fille qu'on voit sur les poteaux, là, puis je dis, oh, OK. Et puis là, le mot se passe. Je vous le dis, le mot se passe. Au niveau du Parti québécois, j'ai reçu des téléphones. Et je suis pas naïf, là. Écoutez, on dit que Gouin, c'est un petit comté, mais c'est assez dense comme population. Les Québec solidaire, ont eu 50% aux dernières élections. Moi, je me dis, si... évidemment, j'espère que vous allez gagner. Ça, j'espère que vous allez gagner. Et puis, tu sais, il y a Alexandre Cormier-Denis qui est là, qui est bien indépendantiste, mais il est plus à droite. Tu sais, moi, je jase avec tous les indépendantistes, de gauche à droite. J'étais un peu comme Landry, gauche, droite, puis on s'en va en avant. Maintenant, je tiens à dire que si vous ne gagnez pas contre Gabriel Nadeau-Dubois, j'espère que vous allez battre les libéraux. Ça serait super bon comme objectif, parce que je sais que à partir d'une machine qui compte 50% du vote en partant, c'est difficile de gagner quand il y a
beaucoup de candidats. Mais chose certaine, s'il y a une surprise à faire, là, je pense que vous pouvez la faire au niveau des libéraux. Et parce que on le voit, là, puis ça s'est dit j'ai écouté des radios aujourd'hui, puis il y en a qui disaient, PQ, non seulement qu'a présenté un candidat après la fin de semaine qu'il a connu à Québec solidaire, et puis, là, il est trop tard. Ce qui fait que vous pouvez aller chercher beaucoup de votes, Mme Dion. Profitez de l'occasion, ça sert à ça aussi, une partielle. Vous savez, quand il y a je vais vous donner un exemple dans le sport. Quand il y a un blessé, là, l'étoile d'une équipe est blessée, puis là, il arrive une petite recrue, puis là, contre 3 ou 4 buts, puis ils sont plus capables de le mettre dehors du club. Tu connais ça, le sport, Steve? Fait que... Écoute, et même j'irais plus loin, je dirais que c'est dommage que ça arrive si tard dans la campagne parce que il y a certainement un effet d'entraînement qui aurait pu être créé et qui est déjà en train de se créer et là il reste des jours. Ça vaut la peine de faire campagne de façon vraiment, vraiment engagée. On va donc continuer cette discussion-là et vous souhaiter une bonne soirée. Vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, Vanessa Dion. Merci d'avoir invité. Salut et bonne chance, Mme Dion. Merci. Bonne chance encore une fois. Donc, tu vois, François, là, ce qui arrive aussi là, dans ce comté-là en ce moment, là, c'est que il y a des gens qui avaient toujours été des péquistes, tu sais, qui ont voté le Nicolas Girard. Moi, j'en connais beaucoup dans ce comté-là. Des gens de mon âge là qui étaient justement de la génération de Nicolas Girard, qui étaient bien attachés au Parti québécois et tout ça. Certains se sont, à un moment donné, tu sais, au cours de la dernière élection notamment, moi, je connais des péquistes qui ont voté pour Françoise David puis qui se sont dit, bon, ben, OK, tu sais, c'était comme ça. Mais moi, je peux te dire que ce qui se passe là en ce moment, cette espèce de dérive du discours, du discours là, parce qu'on a beaucoup parlé de Dalida Awada, là, mais elle n'est pas toute seule à avoir tenu des discours comme ça. Ça a été vraiment là, un épanchement là, d'une rare, je veux pas dire là, d'une rare violence, parce qu'on est quand même, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde et tout ça. Mais je veux dire, ce qui s'est passé là, on n'est plus dans la dynamique de gens qui pourraient discuter et s'entendre et tout ça. On est complètement à côté de ça. On est dans une dynamique d'un parti dont une grande part des militants de Montréal qui étaient réunis en congrès, parce qu'on faut faire attention aussi, là. Dans ce congrès-là, c'est une toute petite partie d'un tout, et la large part du tout n'était pas représentée là. Et ce qu'on a vu là, c'était disgracieux, c'était s'il avait fallu qu'on assiste à un tel épanchement, mais de l'autre côté, dans un congrès du Parti québécois, là, j'en connais des gens dans les médias en ce moment là, qui ne trouveraient plus de façon de déchirer leur chemise pour dire à quel point, je veux dire, c'est de l'intolérance au Parti québécois, tout ça. Ce serait l'enfer. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.